Bonjour à tous. Bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver la chapelle de Bourges et également la chapelle La Rochelle en presque live. Donc on est presque en live, mais donc voilà, je ne pourrais pas être présent ce matin à cause d'une grosse suspicion Covid. Vous comprenez, vous savez comment ça se passe. Donc voilà, le message est enregistré un petit peu avant. Et puis je vous souhaite vraiment à tous de passer un bon dimanche dans la grâce du Seigneur et de pouvoir vraiment être encouragés par la parole de Dieu et par la communion fraternelle. Donc les amis, euh, on était dans Acte 17 et je vous invite à prendre vos Bibles. Donc Acte 17 et je vous invite à prendre vos Bibles. Euh, on s'était arrêté au verset 7 la dernière fois. Vous voyez le titre de ce matin. Le titre de ce matin, c'est Laisser la parole à Dieu. Est-ce qu'on laisse la parole à Dieu? Et c'est une phrase qui m'a marqué en étudiant la parole de Dieu. Et alors, je lis avec vous Acte 17. Hein, et en reprenant au verset 5, on avait vu que des Juifs étaient restés incrédules, qu'ils avaient pris avec eux quelques vauriens, qu'ils avaient traîné Paul et Silas, qui voulaient aller traîner Paul et Silas sur la place publique. Finalement, ils ont trouvé un certain Jason, là où hébergeaient Paul et Silas. Ils l'ont traîné sur la place publique. Hein, et on en est au verset, donc si je lis au verset 6, ne les ayant pas trouvés, acte 17, verset 6, ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant « Ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici ». Et Jason les a accueillis. On s'était arrêté là la dernière fois. Alors on continue maintenant ce matin. Et on lit ensemble, ils agissent tous contre les édits de l'empereur en prétendant qu'il y a un autre roi, Jésus. Par ces paroles, ils troublèrent la foule et les magistrats, qui ne relâchèrent Jason et les autres qu'après avoir obtenu d'eux une caution. Aussitôt, les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Dès leur arrivée, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces derniers avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils accueillirent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Et on va s'arrêter là, on peut lire le verset 12. Beaucoup d'entre eux crurent, donc ainsi que parmi les non-juifs, un grand nombre de femmes en vue et d'hommes. Seigneur, on te remercie pour ta parole. On te demande de bénir, Seigneur, ce matin, de bénir, que ta parole puisse faire une œuvre qui dépasse l'action des hommes, mon action, l'action de quiconque, Seigneur, ce matin, parce que on veut te faire confiance, on veut croire que c'est toi qui agis par ton esprit. On veut croire que ta parole est la parole de Dieu inspirée qui vient de la bouche de Dieu. Et on s'en remet à toi, on te demande vraiment de remplir nos cœurs s'ils sont vides, de les remplir vraiment, de les remplir de fraîcheur s'ils sont secs, Seigneur, de les encourager si on est vraiment découragé et triste. Seigneur, on s'en remet à toi, Jésus, et on te dit qu'on t'aime et on te remercie pour ces moments d'enseignement. Alors, au verset 7, ils agissent tous contre les édits de l'empereur en prétendant qu'il y a un autre roi, Jésus. Par ces paroles, ils troublèrent la foule et les magistrats. On voit qu'ils troublent la foule. Et le mot troubler, c'est signifier que leur esprit n'est pas en repos. Il sera en repos que lorsque cette affaire sera réglée. En fait, le terme troubler, c'est et ils émurent la foule. Et c'est le terme signifie provoquer un mouvement de va-et-vient incessant. On l'a dans d'autres textes, notamment quand Hérode est troublé par la venue du roi Jésus. On l'a par exemple ici. Et c'est-à-dire que voilà, leur esprit n'est pas en repos. Et il faut régler l'affaire pour eux, pour qu'ils soient en repos. Alors, effectivement, c'est de mauvais augure pour Jason et les frères, et également Paul et Silas. Voici l'accusation. Ils agissent tous contre les édits de l'empereur en prétendant qu'il y a un autre roi, Jésus. Et c'est vrai que c'est ce que faisaient Paul et Silas. Ils annonçaient que Jésus était le Messie, le Christ, et
Et par cela, il montrait en fait que les Écritures qui parlaient du Messie, eh bien en fait concernaient Jésus. Il montrait également que par les Écritures, le Messie devait souffrir, mourir et ressusciter. Et il disait donc que c'était Jésus. Donc Jésus qui est celui qui est appelé le Seigneur dans le Messie qui est appelé le Seigneur dans l'Ancien Testament. Et effectivement, c'est vrai que il faisait de Jésus le roi incontesté. Il présentait Jésus comme le roi. Mais la chose étrange, c'est qu'effectivement, à l'époque de l'Empire romain, on ne pouvait pas se nommer roi. C'était bien sûr une offense à l'empereur et on pouvait bien sûr encourir de la prison, une exécution. Mais ce qui était intéressant, c'est que c'est exactement la même accusation que lors du procès de Jésus avant sa crucifixion, on a fait contre lui. Je vous le lis, Jean 18. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit « Es-tu le roi des Juifs ?» C'est exactement la même accusation. Et Jésus lui répondit « Est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont dit de moi ?» Et on voit dans le chapitre suivant, chapitre 19 de Jean, je vous le lis également, dès ce moment-là, Pilate chercha à le relâcher, mais les Juifs criaient « Si tu le relâches, tu n'es pas l'ami de l'empereur. Tout homme qui se fait roi se déclare contre l'empereur. » On a cette accusation, tout homme qui se fait roi se déclare contre l'empereur. Mais, alors effectivement, ces hommes avaient raison. On sait que les Juifs avaient utilisé des personnes malveillantes pour accompagner, pour donner de la puissance à leurs accusations, pour soulever également la population qui était dans l'agora, dans la place publique. Et l'accusation qu'ils montent contre Jésus, finalement, ce qui est étonnant, c'est que c'était quelque chose que les Juifs considéraient comme un fait dans le judaïsme du 1er siècle, c'est-à-dire que le judaïsme du 1er siècle était un judaïsme qui était un judaïsme messianique, qui attendait le Messie. Et on sait, par les découvertes notamment récentes des écrits de Qumran, notamment, on sait que le Messie était considéré comme plus qu'un homme, en fait. Plus qu'un homme. Et alors voir un juif comme Paul et Silas qui décrivent que le Messie, c'est le roi incontesté, eh bien ça va tellement dans la ligne des textes prophétiques, des textes messianiques que les Juifs connaissaient. Par exemple, si on lit dans Daniel 7, eh bien, on lit ceci, et c'est un texte que les Juifs connaissaient très bien, qui était un texte messianique, qui parlait du Messie. Pendant que je regardais, on a placé des trônes et l'Ancien des jours s'est assis. Son vêtement était aussi blanc que la neige et les cheveux de sa tête pareils à de la laine. Et on voit ceci. On voit ceci. Pendant que je regardais dans mes visions nocturnes, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme est venu avec les nuées du ciel. Il s'est avancé vers l'Ancien des jours, donc vers Dieu, et on l'a fait approcher de lui. Et on lui a donné la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples et nations et les hommes de toute langue l'ont servi. Sa domination est une domination éternelle qui ne cessera pas et son royaume ne sera jamais détruit. Donc, que des Juifs parlent du Messie comme le Seigneur incontesté de toute la terre, finalement, c'était tellement biblique. Mais finalement, donc, quelle est l'accusation de ces Juifs? Parce qu'ils étaient d'accord avec les textes messianiques, notamment de Daniel 7, et d'autres textes, dans le psaume 2 notamment, David dit à Dieu, le Seigneur a dit à mon Seigneur, et Jésus va utiliser ce texte pour dire que finalement, David appelle le Messie Seigneur, son Seigneur. Qui est-il? Est-ce qu'il est vraiment le fils de David? Et donc, les Juifs connaissaient ces textes, les enseignaient dans les synagogues, et il y avait tout un courant dans le judaïsme du 1er siècle qui considérait le Messie comme plus qu'un homme, comme le Seigneur incontesté, qui allait venir régner. Alors pourquoi des Juifs eux-mêmes accusent Paul et Silas de considérer le Messie comme un roi? C'est exactement la même accusation que lors du procès de Jésus avant sa crucifixion, et c'est tout simple, parce qu'il voulait bien d'un Messie, mais il ne voulait pas de Jésus. Il voulait bien d'un Messie, mais il ne voulait pas de Jésus. Le problème n'était pas le Messie, c'était Jésus. Et il ne voulait pas reconnaître que Jésus était le Messie. Et même s'il correspondait à toutes les prophéties, même si sa mort et sa résurrection avaient été accompagnées de témoins vivants, il ne voulait pas de Jésus, tout simplement. Alors, ce qui est étonnant, c'est que même si, effectivement, Jésus était décrit comme le roi par Paul et Silas, l'empereur n'avait vraiment rien à craindre. Jésus lui-même va le dire avant de se faire clouer sur la croix, parce qu'il va dire ceci à Pilate. Pilate,
va continuer à questionner Jésus et Jésus va lui dire « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Et là, Pilate va se dire, bon, cet homme n'est pas dangereux, cet homme est peut-être encore un mystique, mon royaume n'est pas de ce monde, ce n'est pas quelqu'un qui veut se proclamer roi sur la terre et qui fait une concurrence à l'empereur. Et nous, ça nous rappelle que effectivement, si le royaume de Jésus n'est pas de ce monde, ça veut dire que nous aussi, notre royaume n'est pas de ce monde. Notre citoyenneté première est dans le ciel. Elle est dans le ciel et on attend que Jésus vienne établir son royaume ici, sur la terre. Et après, on attend simplement que toute chose soit renouvelée. Un nouveau ciel, une nouvelle terre, et que les enfants de Dieu puissent vivre cette libération dont il est parlé dans toutes les Écritures saintes. Ce moment où il n'y aura plus besoin de soleil parce que Dieu, car le Messie sera lui-même notre soleil. Et donc, on voit ici cette accusation. Cette accusation, ils agissent tous contre les édits de l'empereur en prétendant qu'il y a un autre roi, Jésus. Et alors, verset 9, verset suivant, par ces paroles, ils troublèrent la foule et les magistrats. On a vu ce que ça voulait dire. Ça veut dire que là, ils avaient réussi vraiment à mettre cette affaire comme une affaire importante qui devait être réglée, malheureusement, pour Paul et Silas, pour Jason et les frères. Et on voit que verset 9, ils ne relâchèrent Jason et les autres qu'après avoir obtenu d'eux une caution. Alors c'est difficile de savoir quelle était cette caution. Littéralement, on ne sait pas vraiment. Alors on se demande est-ce que c'est une caution financière, c'était possible, mais peut-être peu probable. Et il est plus probable que ça soit plutôt une caution morale, une promesse. Ils ont décidé de les relâcher à l'unique condition que Jason et les frères qu'ils s'engagent à faire en sorte d'œuvrer pour la tranquillité de la ville de Thessalonique, et qui s'engage à faire partir Paul et Silas au plus vite. Et c'est ce qu'on voit dans le verset après. On voit juste après, aussitôt les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Donc on peut penser que cette caution, c'était cela, cette promesse. On leur impose sous peine d'emprisonnement ou pire, on leur impose finalement de promettre que oui, Paul et Silas partiront le plus rapidement possible de cette ville. Alors il restera une église, il restera bien sûr un témoignage vivant, mais on voit encore ce découragement. Et Paul dira d'ailleurs aux Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens 2, donc à cette ville même, quelque temps après, « Quant à nous, frères et sœurs, séparés de vous pour un peu de temps, de corps mais non de cœur, nous avons redoublé d'efforts pour vous revoir, car c'était notre grand désir. C'est ainsi que nous avons voulu aller vers vous, du moins moi, Paul, à 1 ou 2 reprises, mais Satan nous en a empêchés. » Et on peut penser que cette promesse qui avait été imposée par les politarques, c'est-à-dire les magistrats de la ville grecque de Thessalonique, considérait Paul et Silas comme des personnes indésirables, notamment au moins tout le mandat de ces politarques-là, et peut-être après également. Et c'est peut-être pour cela que Paul il va essayer à nouveau après d'aller à Thessalonique dans le même voyage ou dans le voyage suivant, et on va voir qu'il va y être empêché à nouveau, et sûrement à cause de ceci, isolant l'église de Thessalonique, mais le Seigneur est bon parce que Paul pouvait notamment leur écrire et les encourager par ce moyen-là. Et alors on est au verset suivant, aussitôt les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Dès leur arrivée, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Donc Paul et Silas sont mis dehors de Thessalonique, et ils rejoignent la ville qui est dans les terres. Cette fois-ci, Thessalonique était un port, une ville extrêmement dynamique. Et ils vont plus dans les terres, à Bérée, une ville où il y a plus de terres fertiles et de riches propriétaires terriens, plutôt que cette ville portuaire. Donc on change de contexte. Même si Bérée était une ville aussi cosmopolite, on le sait par les sources historiques, et qu'elle était également dynamique, mais pas autant que Thessalonique, qui était vraiment la capitale de la Macédoine. Et donc ils arrivent à la ville de Bérée. Et regardez ce qu'ils font. Dès leur arrivée, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs.
Et donc, on voit toujours que Paul et Silas continuent cette stratégie, cette ligne de conduite d'aller systématiquement dans les synagogues. On voit qu'à, peut-être hormis Philippe, la ville de Philippe, qui est un cas particulier où il n'y avait pas de synagogue, mais on peut se dire qu'à Philippe, c'est vraiment le Seigneur qui les avait conduits là, par ce songe, d'aller en Macédoine au plus vite, avec cette vision, ce Macédonien qui suppliait viens à nous, secours-nous. Et donc, c'était la première ville dans leur trajet de Macédoine, et c'est pour ça qu'ils ont visité Philippe, et on voit l'action de Dieu d'ailleurs dans cette ville, avec énormément d'opposition également. Et sinon, on voit vraiment que toutes les villes qu'ils traversent, ce sont des villes qui ont des synagogues, et c'est souvent le point d'ancrage de Paul et de son équipe, qui va transmettre l'évangile, qui va se répandre à partir de là. On voit par exemple Thessalonique, donc il y avait une synagogue, à Bérée également, à Athènes, à Corinthe, à Éphèse, ce sont les villes qui suivront dans ce voyage. Il y avait des synagogues, et c'est par là que Paul va en premier enseigner. On voit également que juste avant, il était passé à Amphipolis et à Apollonie sans s'y arrêter réellement. On peut penser qu'il n'y avait pas de synagogue dans ces villes-là. Et donc il continue cette ligne de conduite pour annoncer l'évangile aux Juifs premièrement et ensuite aux non-Juifs. C'était la ligne de conduite que le Seigneur avait donnée à Paul. Et donc, regardez, dès leur arrivée, ils vivent une opposition incroyable, et dès leur arrivée, en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils recommencent, ils entrent dans la synagogue des Juifs. Ils ne se sont pas laissés décourager par les oppositions, ils ont renouvelé leur force en Dieu, et ils continuent à faire ce que Dieu leur demande, avec fidélité et avec courage. On voit vraiment qu'ils ont combattu le découragement. Nous avons, nous aussi, chers frères et sœurs, nous avons des ressources contre le découragement. On voit qu'ils ont vécu la ville de Philippe, ils ont été emprisonnés, ils ont été battus, ils ont frôlé la mort, ils ont vécu toutes sortes de souffrances. Juste après, ils vivent Thessalonique, après peut-être un mois, peut-être plus, ils vivent cette opposition à nouveau, et dans la ville qui suit, ils continuent. Ils continuent et on voit vraiment qu'ils vivent des oppositions extérieures terribles, parfois fortes, alors avec des intensités plus ou moins grandes, mais on voit qu'ils combattent le découragement. Et il y a une deuxième chose que l'on peut voir, c'est qu'on voit qu'ils persévèrent. Et je crois, les amis, vous savez qu'un agriculteur, s'il ne persévère pas dans la culture de ses champs, il ne va récolter que très peu de fruits. Que très peu de fruits. On le sait, si l'agriculteur sème et oublie sa semence, il peut avoir de bonnes surprises comme de mauvaises, et souvent des mauvaises. Imaginez par exemple un jardinier qui plante ses salades, qui plante ses tomates, ses pieds de tomates, et qui laisse son jardin sans s'en occuper pendant 3 ans. Eh bien, on est d'accord qu'il ne récoltera pas grand-chose. Et les fruits qu'il récoltera seront de mauvais fruits. Et on voit ici que peut-être ça peut nous encourager, les fruits se récoltent aussi par la persévérance dans le travail. Les fruits se récoltent aussi par la persévérance dans le travail. Et on se souvient que Paul, il qualifie les chrétiens d'ouvriers, comme Jésus. Il y a peu d'ouvriers dans la moisson est grande. Priez le maître de la moisson pour qu'il envoie des ouvriers, des serviteurs qui œuvrent et qui persévèrent. On a cette parabole du Seigneur qui parle de ce maître, de ce grand propriétaire terrien, comme ça se faisait à l'époque, qui va aux premières heures de la journée sur la place publique pour embaucher ses serviteurs à la journée, ses ouvriers. On le voit, et il vient à la première heure, il embauche des ouvriers, il revient quelques heures après, il en embauche de nouveau en début d'après-midi également, et même à la fin de la journée. Et le Seigneur fait de même aujourd'hui, il vient, il cherche des ouvriers. Et le Seigneur est plein de grâce parce que il va encourager chaque ouvrier qui va se lever pour lui, se lever pour le servir. Et il va les encourager. On voit par exemple dans la parabole que le Seigneur paie la même somme d'argent à chacun, le même salaire, la même récompense. Et ça doit nous encourager. Et le Seigneur appelle des ouvriers qui œuvrent, qui persévèrent dans le travail, qui persévèrent, qui ne cèdent pas au découragement. Regardez Hébreux 12, verset 3, ce prédicateur qui écrit « Pensez en effet à celui qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs. Considérez Jésus qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs,
afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. C'est peut-être à propos ce matin, ne pas se laisser abattre par le découragement. Le texte qui suit Hébreux 12 nous parle d'une opposition extérieure et également d'une opposition intérieure. Je lis la suite. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre combat contre le péché. On s'était souvenu dimanche dernier que notre combat est pour l'évangile et contre les ténèbres. Et ce prédicateur dit à cette église dans laquelle il enseigne, hébreu, on pense que c'est un prédicateur qui enseigne dans une église, et il dit à sa congrégation, aux frères et sœurs dans cette église, il dit, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. Et même si vous êtes découragés peut-être, et même si c'est dur, et même si on veut parfois céder, eh bien il dit ceci à son église, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre combat contre le péché. Et je dois avouer, moi, que effectivement c'est vrai. Qu'effectivement, c'est vrai, dès qu'il y a une petite opposition, on se sent mal, on a envie d'abandonner, c'est difficile. On n'a pas forcément un cœur de combattant, de vaillant héros, mais on a plutôt un cœur de petit garçon qui est vite apeuré, qui est vite blessé, qui est vite découragé. Mais le Seigneur nous encourage par ces textes. Il y a une opposition extérieure, Jésus l'a connue également. Et il dit ceci, et vous avez oublié, encore dans Hébreux 12, l'encouragement qui vous est adressé comme à des fils. Oh, on va se dire, waouh, qu'est-ce qu'il va dire? Là, il va vraiment nous encourager. Mon fils, ne méprise pas la correction du Seigneur et ne perd pas courage lorsqu'il te reprend. En effet, le Seigneur corrige celui qu'il aime et il punit tous ceux qu'il reconnaît comme ses fils. Alors, c'est incroyable parce que dans ce texte, on parle de Jésus qui a vécu une opposition extraordinaire et c'est en lui que l'on va rechercher notre ressource quand on est abattu. Les ressources sont en Christ face aux oppositions, face au découragement. On va auprès de Christ pour vraiment rechercher tout ce dont on a besoin. Toutes nos ressources sont en lui. Et dans ce texte, il parle d'opposition extérieure, ce combat contre le péché, mais aussi d'opposition intérieure parce que le péché, il est aussi à l'extérieur et ça nous mine de voir cette société qui se glisse constamment plus dans le péché. On aimerait tellement transformer le monde, on aimerait mettre nos propres présidents qui seraient de bons présidents et qui amélioreraient tout cela. Et bien, je vous invite à regarder et à lire le livre des rois notamment, et le roi Josias, qui est un très bon roi, et le cœur du peuple qui finalement n'a pas été transformé, malgré le roi extraordinaire qu'il avait. Le problème, c'est le problème de ce péché qui est à l'extérieur de nous, mais qui est aussi à l'intérieur de nous. Et ceci crée des oppositions extérieures, des oppositions intérieures. Je combats contre moi-même aussi. Et ça peut me décourager. Ça fait partie de ce découragement dont il est parlé également ici. Je combats contre moi-même un peu. Vous savez, comme si vous aimez Obélix et Astérix, comme il y a des pirates dans Obélix et Astérix qui s'abordent constamment leur vaisseau. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas besoin que d'autres personnes viennent, c'est eux-mêmes qui se sabordent le vaisseau et qui coulent leur propre vaisseau. On est comme ça, il y a en nous une puissance qui agit contre nous-mêmes. C'est cette puissance du péché. L'apôtre Paul va en parler dans ses épîtres, cette puissance du péché qui me délivrera de ce corps de mort, dans Romains notamment. Et on voit qu'il y a une opposition féroce qu'engage l'existence même du péché autour de nous. C'est lourd, mais aussi en nous. Et ça aussi c'est lourd. Ça aussi c'est lourd de voir le péché qui est en nous, continuellement en nous, le manque de foi, le manque... les tentations, la fragilité, le fait de revenir à chaque fois vers d'anciennes ornières alors qu'on pensait être devenu fort en Christ. Le péché qui est aussi en nous est un motif incroyable de découragement malheureusement. Mais vous savez, les ressources sont les mêmes que pour les oppositions extérieures ou intérieures. Les ressources sont en Christ. Les ressources sont en Christ. Et on voit Paul et Silas qui, dans des découragements justes qui dépassent des fois notre entendement, eh bien, le jour d'après, la ville d'après, ils continuent, ils persévèrent. Vous savez, on m'a beaucoup encouragé en me disant, quand tu pêches, ok, c'est grave, ok, tu es à terre, relève-toi. Relève-toi, n'attends pas, demande pardon à Jésus. Les ressources sont en lui, la ressource du pardon est en lui. Quand tu es à terre, va à Jésus. Relève-toi et continue ta marche. C'est ce que me disait notamment ma grand-mère. Elle me disait, mais quand tu es
endormi spirituellement et que tu réalises que tu es endormi spirituellement, ne passe pas 3 ans à te lamenter sur ton sort parce que tu as été endormi. Réveille-toi. Réveille-toi et continue ta marche avec Jésus. Réveille-toi. Elle m'a beaucoup encouragé, ma grand-mère, une femme de foi. Et ici, on a du coup ce texte sur l'opposition intérieure et extérieure dans Hébreux 12. Hein, je vous encourage à le lire à la maison, Hébreux 12, Hébreux chapitre 12 cette semaine. Jésus connaît notre situation, comme s'il avait lui-même vécu, et toutes ressources sont en lui. Vous savez, Hébreux 4, verset 15 encore, ce livre incroyable d'Hébreux nous dit « Car nous n'avons pas un grand prêtre, c'est-à-dire l'intermédiaire entre Dieu et les hommes, hein, qui est Jésus. Nous n'avons pas un grand prêtre qui ne puisse pas compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté. Et c'est le même mot que éprouvé. Il a été tenté, éprouvé, comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. Il a vécu des oppositions extérieures, terribles, la croix, et l'injure et l'opposition est une liste horrible, bien sûr, et également l'opposition intérieure. Mais il n'y avait pas de répondant en ce qui concerne l'opposition intérieure, parce qu'il n'y a pas eu de péché en lui, sans commettre de péché. On vient chercher les ressources qui sont en Christ. Et alors je vous encourage alors à aller à lui ce matin. Allez à lui. Vous savez, celui qui a donné sa vie, il n'est pas avare et il veut continuer à donner. Il vous a donné sa vie. C'est beaucoup sa vie, c'est tout ce qu'il avait. Il vous a donné sa vie et il veut continuellement vous donner. Chaque jour vous donner. Vous donner ce renouvellement de nos pensées, ce renouvellement de nos intelligences, ce renouvellement quand on est découragé. Il veut nous remplir de lui. Les ressources sont en lui. Comment Paul et Silas ont pu persévérer? Parce qu'ils allaient à Christ. Il n'y a pas d'autre réponse que cela. Il n'y a pas d'autre réponse. Ils allaient à Christ. Toutes ressources sont en lui, les amis. Toutes ressources. Et alors on passe au verset 11. Au verset 11, et on a ces derniers, donc les chrétiens de Bérée, avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils accueillirent la parole avec beaucoup d'empressement. Et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Ces derniers avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Après Philippe, après Thessalonique, ils arrivent dans une ville où les personnes aiment la parole de Dieu et l'accueillent avec plaisir, même si ils vérifient scrupuleusement ce que dit Paul. Quel encouragement! Quel encouragement! On pourrait se dire, mince, s'ils examinent les Écritures scrupuleusement, mais ils vont peut-être se détourner de ce que dit Paul. Au contraire, parce que l'enseignement de Paul, qui n'était pas un enseignement de sagesse humaine, mais d'esprit et de puissance, reposait sur les Écritures. Et elles étaient fondées sur les Écritures. On l'avait vu, à partir des Écritures, il annonça que le Messie devait mourir et ressusciter, et que ce Messie était Jésus. On l'a vu à Thessalonique. Ici, il annonce la même chose à Bérée. Il annonce la même chose à partir des Écritures. Quel encouragement de voir des personnes qui vont puiser dans la parole de Dieu pour voir si ce que l'on dit est exact. Ici, il est face à des juifs pieux, à des juifs qui sont décrits comme ayant des sentiments plus nobles. Plus nobles, on pourrait dire, vous savez, cette noblesse de rechercher véritablement la vérité. Hein, et de ne pas se laisser séduire par une tradition, par une manière de faire, par peut-être un beau discours. Et c'est peut-être ça la noblesse, c'est-à-dire cette noblesse de ne pas rechercher l'approbation de Paul, mais de rechercher l'approbation de Dieu. Hein? Ce qu'un ami me répète et m'a répété régulièrement, ne recherchons pas l'approbation des hommes, mais recherchons l'approbation de Dieu. Les Juifs de Bérée faisaient exactement cela. Et ils sont décrits comme ayant des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Mais quel encouragement, les amis, quel encouragement. Hein? Effectivement, on aimerait tellement plus. Parfois, on aimerait plus de joie, on aimerait plus de résultats face à nos prières. On prie pour des gens et on voit que ça bouge très peu. On aimerait plus de choses dans notre Église, plus de chrétiens, plus. Mon fils prie souvent pour que l'Église grandisse. Dieu l'écoute et il le fera. Mais on a envie de tellement plus. On a envie de plus de choses. Mais est-ce qu'on voit les véritables encouragements du Seigneur qu'il met sur notre chemin? Est-ce que déjà, avant de vouloir plus, on saisit
et on profite des encouragements que le Seigneur met sur notre chemin? Ou alors est-ce qu'on passe rapidement sans les voir? Une personne qui reçoit la parole, une personne qui est encouragée par Jésus, une personne qui demande pardon pour ses péchés, une personne qui avance dans la foi, une personne qui est connectée à Jésus, une église qui enseigne la parole de Dieu, des frères et sœurs qui nous aiment, des frères et sœurs qui nous aiment. C'est si simple à dire, mais c'est un encouragement tellement extraordinaire. D'avoir des frères et sœurs dans une église qui vous aiment, c'est un encouragement. Est-ce qu'on saisit les encouragements qui sont autour de nous? Vous connaissez ce chant incroyable qui dit « Compte les bienfaits de Dieu ». Compte les bienfaits de Dieu, compte les encouragements. Avant de te décourager, avant de vouloir plus, est-ce que avant ceci, tu as compté les encouragements de Dieu? Je me prêche à moi-même en premier, évidemment. Ces derniers avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Enfin, des gens qui acceptent la parole du Seigneur, qui veulent vraiment l'accepter, c'est incroyable. Hein. Et même si ce monde est rempli de découragement, parce qu'ils sont remplis de ténèbres, et on comprend pourquoi les ténèbres sont remplies de découragement, eh bien le Seigneur agit, il est en action dans ce monde-là. Il est en action, et vous savez, quand le Seigneur vous montre qu'il est en action, c'est aussi pour vous encourager, parce qu'il est en action même s'il ne vous le montre pas. Et il veut également vous encourager en montrant, par exemple, une parole que vous avez dite et qui a porté ses fruits. Même si vous avez peut-être dit sans autre parole, sans connaître l'impact de ces autres paroles. Le Seigneur montre des choses, il montre et il veut vous encourager à chacun. Soyez encouragés, comptez les encouragements de Dieu. Remerciez-le et que ça soit un moteur de persévérance. Continuez à persévérer en tant qu'ouvrier de Christ dans la moisson de Dieu, avec cette foi que les fruits, le Seigneur les prépare. Le Seigneur prépare les fruits et une récolte est là. Une récolte arrive, la récolte qui vient, qui est mue par l'action et l'œuvre de Dieu. On est des fois comme une personne qui est dans un désert dans ce monde-là, et on se sent parfois asséché, et le Seigneur nous donne des verres d'eau fraîche, ces encouragements. Comptons-les, réalisons-le. Et même si le verre d'eau fraîche suivant met du temps à arriver, eh bien, considérons Jésus, considérons Paul, considérons Silas, considérons nos exemples de la parole de Dieu, considérons aussi les exemples, frères et sœurs autour de nous, qui sont des exemples de foi. Pas des exemples forcément de charisme ou de succès, mais des exemples de foi, c'est-à-dire des personnes qui finalement encouragent par leur foi. Et imitez-les, ils nous encouragent par leur foi. Sommes-nous persévérants, sommes-nous nous aussi pleins de confiance et de foi? Et alors ici, ils accueillirent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Donc, accueillir, c'est recevoir. Ils reçoivent la parole avec beaucoup d'empressement, c'est-à-dire beaucoup de bonne volonté, de promptitude. Il y a ce désir, cette envie d'entendre la parole et de l'accueillir, de la recevoir, mais pas n'importe comment. Parce qu'il y a également une sagesse, un sentiment noble, une sagesse qui est de ne pas accepter tout ce qui vient de tout le monde. De ne pas être ballotté ça et là par tout vent de doctrine, mais de considérer la parole de Dieu pour voir si ce qui est dit est exact. Pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Est-ce que c'est votre attitude à vous quand, dans une église, dans votre passé chrétien, vous avez entendu beaucoup d'enseignements et de doctrines différentes? Alors, il y a un panel chrétien absolument fabuleux, plein de couleurs différentes de doctrines, mais dans cette palette d'enseignements, il y a beaucoup d'enseignements qui ne sont pas fondés sur les Écritures. Et comment savoir? Eh bien, c'est à vous d'aller chercher, d'aller lire, de connaître les Écritures, s'encourager. Il y a deux dimanches de cela, de lire la parole, parce que la parole, c'est le fondement, notre fondement, et on a vraiment besoin de la connaître, de lire. Alors, il y a plein de plans de lecture, je le sais, mais moi, je vous encourage vraiment, avant de partir dans des stratégies incroyables, simplement prenez un livre et lisez-le, tout simplement.
une sœur nous encourageait parce qu'elle elle lisait le livre de Jérémie. Eh bien, du coup, moi, je l'ai commencé également, le livre de Jérémie, mais c'est incroyable le livre de Jérémie. J'espère qu'un jour on pourra l'enseigner en église. Donc j'avais lu le livre d'Ésaïe également. Mais prenez un livre, lisez-le. Il y a plein de choses que vous n'allez pas comprendre, plein de choses vont vous heurter, mais vous allez grandir dans la foi parce que votre foi va être éprouvée, va être challengée. Vous allez devoir comprendre des textes, on ne peut pas tout comprendre, mais vous allez grandir dans la foi au Fils de Dieu parce que notre foi est basée sur les Écritures saintes. Et on sait que la foi vient de ce qu'on entend, et de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. On sait également que la parole de Dieu œuvre en nous qui croyons. Elle œuvre en nous qui croyons. C'est un verset de la parole de Dieu. Elle œuvre en nous qui croyons. Regardez cet empressement. Est-ce qu'on a le même empressement d'aller chercher la semaine dans la parole de Dieu, d'aller s'encourager, de voir qu'est-ce qu'il est dit. Il a parlé de textes messianiques. Je vais aller regarder ceci, Daniel 7. Il a parlé d'Hébreu aussi. J'aimerais bien lire Hébreu. Je n'ai jamais lu Hébreu. L'Épître des Hébreux. Il a parlé de Jérémie. Il a parlé de... Et vous savez, on a tellement un exemple incroyable ici de ces Juifs de Bérée qui voulaient recevoir la parole avec beaucoup d'empressement, mais qui eux-mêmes examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Ah, si on pouvait être une église, je pense que c'est le rêve de tout pasteur, qu'on soit une église comme cela ensemble, et ça me reprend aussi moi bien sûr, et chaque jour pour voir si ce que leur disait était exact. Littéralement, si c'était vraiment ainsi, Paul il prêche, mais est-ce que ce qu'il dit est vrai ? Eh bien, nous allons regarder les Écritures. Et chaque jour, c'est-à-dire que Paul enseignait pas tous les jours, mais eux, ils regardaient tous les jours les Écritures. Ils regardaient du lundi au dimanche, alors eux, c'était du dimanche au vendredi et au samedi, et ils regardaient chaque jour pour voir est-ce que c'est exact. Qu'est-ce qu'il est en train d'enseigner à Paul ? Et il va y avoir ces fruits incroyables, ces fruits, c'est au verset 12 de Actes, Actes 17 et au verset 12. Beaucoup d'entre eux crurent donc, c'est-à-dire beaucoup de juifs, ainsi que parmi les non-juifs, un grand nombre de femmes en vue, donc qui avaient une place haute dans la société, et d'hommes. Et on voit que cette ville qui a accueilli la parole de Dieu, eh bien, a constitué une église qui a pu grandir rapidement parce qu'elle a accueilli la parole de Dieu avec ferveur, Et vous savez, et je vais finir sur ceci, cet enseignement de ce matin, on voit que c'est tellement un bon état d'esprit, que ces personnes étaient juives, et elles n'étaient pas encore chrétiennes, mais elles considéraient les Écritures comme leur fondement. Elles croyaient en Dieu, mais vous savez, croire en Dieu ne suffit pas. Nos amis musulmans croient en Dieu, et ils ont un grand respect de Dieu, un respect que je respecte réellement, des croyances que je respecte, et une crainte de Dieu que je respecte, mais la parole nous dit que croire en Dieu ne suffit pas, car les démons aussi croient. Et savoir que Dieu existe ne suffit pas, et les démons tremblent. Donc la crainte, le fait de trembler devant Dieu ne suffit pas, et eux, il y a autre chose que croire en Dieu, il y a aussi le fait de considérer les Écritures comme parole de Dieu. Pas une parole parmi d'autres, pas une partie seulement de la parole, mais toute la parole est pleinement inspirée de Dieu. Vous savez, chez beaucoup de personnes, on considère la Bible comme un texte sacré. On pense que la Bible est un texte important, qui apporte quelque chose, un texte parmi d'autres. Et effectivement, quand on est dans cet état d'esprit, eh bien, ce n'est pas cela la foi. La Bible va alors être associée à d'autres livres sacrés, on pense au Coran, au texte du bouddhisme notamment, à d'autres textes. Et là, ici, on n'a pas simplement un texte sacré, on a un texte inspiré. Inspiré, dans l'histoire du protestantisme, il y a un petit tournant qui s'est opéré dans une partie du protestantisme, notamment un peu plus traditionnelle, où on a eu cette idée que l'inspiration de Dieu était contenue dans les Écritures, alors que nous croyons clairement que les Écritures sont inspirées entièrement par Dieu. Que ce n'est pas une partie seulement qui est inspirée,
mais c'est que chaque mot, chaque phrase sont inspirés par l'Esprit de Dieu. On se souvient de ce verset incroyable, fondement des Écritures, le fondement même de ce terme, les Écritures, pour qu'on appelle la Bible les Écritures. Exode 32, verset 16, les tables étaient l'ouvrage de Dieu et l'Écriture était l'Écriture de Dieu, gravée sur les tables. On voit que ce verset nous montre ce qu'est l'inspiration divine. L'inspiration divine, c'est que à la fois le contenu, l'écriture vient totalement de Dieu, mais à la fois également le support vient de Dieu. Parfois, même dans un milieu protestant, on pense que Dieu a eu assez de puissance pour parler à des hommes, mais n'a pas eu assez de puissance pour garder cette révélation au travers des âges. Et nous, on croit que Dieu est assez puissant pour faire les deux, pour parler et pour garder, c'est-à-dire à la fois le contenu et le contenant, on pourrait dire, c'est-à-dire le moyen de le faire parvenir jusqu'à nous. Dieu l'a gardé depuis Adam et Ève, en passant par Noé, en passant par Abraham, en passant par Moïse et par le peuple d'Israël. Dieu a la puissance de sauvegarder, de garder le moyen de faire parvenir jusqu'à nous ces Écritures. Le contenu vient de Dieu, mais aussi le moyen de le faire parvenir jusqu'à nous vient de Dieu, ces tables de pierre. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu et l'Écriture était l'Écriture de Dieu gravée sur les tables. Alors Paul présentait les Écritures et ce qui est étonnant, c'est que Paul, il fait à chaque fois la même chose, il présente les Écritures. Il présente, il essaie de démontrer, peut-être, mais il présente, et on voit que son auditoire n'est pas forcément blessé par ce que dit Paul, parce que on voit que dans sa manière d'aborder les choses, Paul, je ne pense pas qu'il parlait contre le judaïsme. Désolé si parfois j'ai parlé contre des religions, mais et je ne pense pas qu'il parlait même contre les religions qu'il voyait dans les villes. Par exemple, quand on le voit à Éphèse notamment, il y a un culte très important d'Artémis, la Diane des Éphésiens comme il l'appelle. Et en fait, Paul ne prêche même pas contre elle. En fait, il ne prêche pas contre une religion. Il prêche pour Christ, pour Jésus. Regardez, acte 19, verset 35, en fait, on veut mettre en prison Paul et Silas, et là, le magistrat ou le secrétaire de la ville dit « Éphésiens, quelle est la personne qui ignore que la ville d'Éphèse est la gardienne du temple, de la grande déesse Artémis et de sa statue tombée du ciel? C'est un fait incontestable. En effet, vous avez amené ces hommes ici alors qu'ils ne sont coupables ni de sacrilège ni de blasphème envers notre déesse. » Ça veut dire que Paul, Silas et son équipe, quand ils allaient dans une ville, ils ne critiquaient pas les religions. Ils partageaient la vérité. Et c'est la vérité qui crée des oppositions, parce que la vérité, c'est la lumière de Dieu qui éclaire le mensonge, la fausseté, la duplicité, l'hypocrisie, et ce qui n'a pas de valeur. Et c'est la vérité qui éclaire, ce n'est pas la critique. Et donc, Paul et Silas avaient cette ligne de conduite qui est très belle, même face à ce culte d'Artémis horrible. Eh bien, Paul ne pointait pas du doigt ce culte-là, mais il pointait du doigt Christ et la vérité qui vient des Écritures saintes de Dieu. On voit la même chose à Athènes, alors qu'il y a tellement de divinités. Paul ne parle pas contre la religion des Athéniens, mais il annonce le Dieu véritable. Le Dieu vivant et vrai, celui qui est incréé, créateur de toutes choses, qui a envoyé son Fils Jésus dans ce monde pour mourir et ressusciter pour nous. Et ça aussi que ça nous encourage. En fait, Paul présentait les Écritures et il laissait Dieu parler. Il présentait les Écritures, c'est le titre de ce message ce matin. Paul présentait les Écritures, partageait les Écritures, mais parfois, nous, quand on partage les Écritures, eh bien, en tout cas, je parle plus de moi, on ne laisse pas forcément la parole à Dieu. On partage les Écritures, mais on veut aussi répondre à la place de Dieu. Donc on partage l'Évangile et on fait en fait un peu les deux interlocuteurs. Alors que, effectivement, le rôle du croyant, c'est de porter en lui le message de Christ, le message de grâce, d'amour et de vérité. Mais le rôle de Dieu, c'est de se révéler. Je crois vraiment que le rôle de Dieu, c'est de se révéler aux hommes. Et nous ne pouvons pas révéler Dieu aux hommes. Nous pouvons juste partager la vérité qui est en Christ et qui est fondée sur les Écritures saintes de Dieu. Mais nous ne pouvons pas révéler Dieu aux personnes autour de nous. C'est le travail de Dieu. Dieu se révèle.
C'est à lui de se révéler, c'est à lui de frapper à la porte des cœurs, c'est à lui il le fait, évidemment, mais c'est son travail à lui. Et notre travail, nous, c'est de partager, de protéger, de préserver, de vivre dans la vérité, dans ce fondement, demeurer dans les Écritures, les porter en nous, pas des Écritures sèches, de tradition, mais des Écritures fraîches, de puissance et d'esprit, comme disait l'apôtre Paul. Paul ne démontait pas le judaïsme ni notre religion, mais il parlait de Christ à partir des Écritures. Il parlait de Christ. Alors, annonçons la parole et après, laissons la parole à Dieu. Parce qu'elle vient de Dieu, cette parole. Elle vient de Dieu. Et donc, on la partage autour de nous. C'est un effort que nous devons faire, effectivement, que le Seigneur nous aide à faire. Par l'Esprit Saint, pas par notre chair, et bien sûr, mais annonçons la parole autour de nous, mais après, laissons la parole à Dieu. Ne faisons pas ne faisons pas les deux personnes d'une discussion, les questions et les réponses. On laisse la parole à Dieu. On a le rôle de partager l'Évangile, mais nous ne pouvons pas révéler Dieu aux autres. C'est à Dieu à se révéler aux hommes, c'est à lui de parler. Alors voilà, je finis avec ceci. Portons son message en nous. Et puis, les amis, persévérons et ayons confiance que la parole de Dieu fait une œuvre dans cette ville de Bourges, dans cette ville de La Rochelle. Elle fait une œuvre. Que les fruits sont en train de se former. Ça prend du temps, oui, le jardinier va vous le dire, ça prend du temps, c'est beaucoup de travail. Un grand jardin, c'est beaucoup de travail. Et je crois que le jardin de Dieu est grand. Et c'est beaucoup de travail. Mais le Seigneur nous rappelle, la moisson est grande, c'est-à-dire que Dieu a prévu de produire beaucoup de fruits. C'est ce qu'il a prévu. Il a prévu de produire beaucoup de fruits, c'est-à-dire de se révéler à un grand nombre de personnes, de produire des fruits pour lui, de prendre un peuple qui l'honore et qui est fondé dans la parole de Dieu sur cette terre, de se mettre à part un peuple. Les fruits, Dieu a prévu des fruits importants, mais il rappelle, laissez-moi la parole, mais est-ce que nous faisons notre part du travail? Est-ce que nous sommes ces ouvriers qui œuvront et qui persévérons? Ou est-ce qu'à la moindre chose, on reste dormir à la maison? Voilà. Les amis, on va juste prier, avant que j'aille dormir à la maison d'ailleurs, et que le Seigneur vraiment vous bénisse. On a encore un chant. Soyez bénis vraiment, Église de La Rochelle, Église de Bourges. Et puis voilà, on prie les uns pour les autres. Et merci pour cet encouragement de pouvoir simplement chaque jour, chaque jour, et je vous relis ce verset-là, accueillir la parole avec beaucoup d'empressement et de l'examiner pour voir si ce qu'on dit est exact, pour connaître la vérité. Seigneur Jésus, on te remercie pour ton nom. Merci Seigneur parce que tu es bon. Ton nom est grand et on s'en remet à toi. Bénis cette ville de Bourges, bénis cette ville de La Rochelle. Et on te demande, Seigneur, que ton nom soit glorifié, Jésus. Bénis toutes les personnes qui vont se lever, qui vont vivre cette journée, que tu puisses, Seigneur, vraiment mettre une onction particulière, Seigneur, aujourd'hui, dans ces villes-là. Une onction particulière dans ton Église qui est ton corps. Et encourage-nous, Seigneur, encourage-nous. Fais fuir le découragement. Aide-nous à persévérer, à regarder Paul et Silas et à se dire, oui, je n'ai pas forcément encore résisté jusqu'au sang. J'ai résisté des fois jusqu'aux larmes, des fois jusqu'à des oppositions que j'ai considérées comme grandes, mais je n'ai pas résisté encore jusqu'au sang. Et Seigneur, tu es notre exemple. Toi qui as vécu toute opposition et qui n'as pas commis de péché, aide-nous à vivre dans cette sainteté, dans la présence de Jésus chaque jour. Merci Seigneur. Sois loué. Je vous laisse les amis, vous pouvez passer à la louange et je vous souhaite une bonne semaine à chacun.